Bonsoir à tous et à toutes, c'est Giaco et bienvenue pour un nouveau stream de déballage et découverte en ce mercredi soir. Merci d'être présents dès le départ pour celles et ceux qui sont là. Nous devons tout d'abord rationaliser le fait qu'il y en a deux parce que pour celles et ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, j'ai mal compris un truc clairement, donc c'est bien parce que ça informera toutes celles et ceux qui étaient là aussi la dernière fois. C'est clairement une incompréhension de ma part. Moi je m'attendais à ce que les deux trucs soient dans le même colis, surtout que le colis était d'une taille assez correcte, et en fait non, il n'y avait que la Wave XLR Pro qui est donc l'interface audio de Elgato, qui se veut être bien leur proposition technique concurrente aux propositions, aux interfaces audio du marché, aux mélangeurs audio pour créateurs de contenu et streamers, GoXLR, Rodecaster Duo et j'en passe. Et donc nous avons déballé et testé cet appareil la fois dernière. Et ce soir, nous allons déballer et tester, découvrir le panneau de contrôle, l'un des panneaux de contrôle possibles de cet appareil. C'est l'avantage et l'inconvénient de cette proposition technique qu'est la Wave XLR Pro, c'est que d'un côté, on la configure comme on veut parce que c'est juste une interface audio. Ça ressemble à ça, hein, si jamais vous n'aviez pas suivi le dernier direct. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement simpliste avec à l'arrière des entrées-sorties. Il n'y a pas de contrôle là-dessus, comme vous pourrez le constater. Donc la proposition de valeur de Elgato, c'est vous payez la qualité sonore et juste la qualité sonore, les bonnes entrées, les bonnes sorties, et le reste, le contrôle, c'est à vous de le choisir. À vous de le choisir dans ce qu'ils ont à proposer, étant donné que c'est une intégration propriétaire, ce qui, personnellement, me contrarie un peu. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, quelqu'un décide d'ouvrir le système. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, nous allons déballer l'une de ces propositions de contrôleurs conçus par Elgato, qui est... Tac... Je suis en train de planter cérébralement parce que je vais pas... Alors, un point commun entre ce direct et le dernier, c'est l'état de fatigue du bonhomme. On est à peu près au même niveau, c'est-à-dire la détresse. Donc, wish me luck. Et est-ce que ça a marché? J'ai envie d'y croire. Si je fais webcap. Oh oui. Oh, c'est super. Donc, ça, c'est la Wave XLR Pro que nous avons donc découvert en direct la fois dernière. Et comme vous pouvez le constater, est toute petite par rapport, bonsoir du coup Polaris, Flemmardo et les Lifayon, petite par rapport à l'une des propositions de contrôle qui est la plus... Est-ce que je vais dire ambitieuse, complète ou gargantuesque? Parce que le mot que j'ai envie de dire, c'est surdimensionné. Le Stream Deck Plus XL, qui est donc le grand frère du Stream Deck Plus que je vais déballer ce soir. Quoique j'ai un doute, hein, on verra. Plus rien n'est sûr. Le colis est gargantuesque aussi, donc si ça se trouve, ils m'ont envoyé le Stream Deck Plus XL. Mais celui-ci, pour 199 €, en plus des 350 €, enfin pour 200 €, on va pas se faire avoir par le capitalisme, 200 €, en plus des 350 € de la Wave XLR Pro, vous permet de prendre un contrôle physique sur vos sources sonores à l'aide de 4 potentiomètres, 4 encodeurs rotatifs et 8 boutons, ainsi qu'une barre d'affichage, barre tactile. C'est l'une des propositions possibles parce qu'en fait, les Stream Deck commencent à en avoir quelques-uns. Comme vous pourrez le constater, je m'en fiche des Prime Deals. Voilà, je cherchais la liste. Le Stream Deck normal, le Stream Deck Plus qui rajoute donc des faders et qui réduit la quantité de boutons, comme vous pourrez le constater. Le Stream Deck Module qui est sorti à peu près en même temps que le Stream Deck Plus XL et qui est une excellente idée en vrai. C'est le Stream Deck sans tout l'enrobage qui en fait un outil autonome. C'est-à-dire que si vous avez un projet DIY, si jamais vous êtes une entreprise qui veut intégrer un panneau de contrôle Elgato dans votre appareil, et ben en fait vous achetez ça. C'est vraiment... on n'est pas à l'état de circuit imprimé parce qu'il y a quand même un châssis. Mais le châssis est beaucoup plus compact et fait pour être intégré. Il y a des modèles 3D pour l'intégration de ces modules-là et ça permet d'aller les ranger. Donc le Stream Deck virtuel, qui est une version logicielle qui en fait permet de rajouter sur votre écran des touches virtuelles en plus de votre Stream Deck. Je suis un peu perdu
dans l'intérêt de la chose, ça peut trouver sens sur un Stream Deck, par exemple, comme le Plus, qui a une quantité de touches limitée. Mais j'avoue que l'idée d'avoir... Enfin, c'est un lanceur de macros logiciels assez intéressant parce que ça permet de concevoir des macros facilement et de les lancer aisément. Mais c'est-à-dire que pour un contrôleur physique, avoir des touches supplémentaires à l'écran, pour moi, c'est un peu une contradiction. Le Stream Deck Studio, qui est leur gros pépère, qui peut s'alimenter par Ethernet et qui sert dans des conditions de diffusion professionnelle, parce qu'en fait, les Stream Decks, ça sert aussi énormément maintenant dans le monde de la diffusion, de l'événementiel, etc. Et le Stream Deck Neo, qui est le tout petit modèle. Important de préciser que le Stream Deck, il y a aussi des variantes. Il y a le mini et le XL. Vous avez le tout petit et le tout grand, qui a 32 touches. Voilà. Nous avons fait le tour des Stream Deck, et ce qui permet un petit peu de poser le contexte sur l'intérêt de l'objet que je vais vous présenter ce soir, même si je me permets de le faire en tout professionnalisme, mais je pense que la plupart des gens qui regardent ce direct savent déjà ce que c'est qu'un Stream Deck. Bonsoir Mr. Ray, bienvenue. Donc j'ai toujours pas réglé, j'ai toujours pas compris d'où venait le problème des webcams qui se ralentissent, donc on va faire avec, mais vous constaterez qu'il n'y a que celle-ci. Hein. Donc peut-être qu'un jour je changerai de carte de capture pour ma caméra principale, on s'en sortira, mais pour l'instant il n'y a tellement pas du tout le budget pour. Dernière précision, l'appareil, vous le voyez là, l'appareil qui est présenté ce soir m'a été envoyé par le constructeur. C'est Elgato qui m'a envoyé ce Stream Deck Plus ou Stream Deck Plus XL, nous verrons bien. En parallèle de la Wave XLR Pro, il n'y a pas de restriction éditoriale, je suis libre de dire ce que je veux sur ces appareils, il n'y a pas de rémunération complémentaire. Donc voilà, je suis payé avec les outils que je vous présente et je dis ce que je veux dessus et j'ai tendance à dire ce que je veux sur les appareils. Je suis pas du genre charlatan. Donc voilà, ce qui me fait douter, c'est franchement ça et le poids. Enfin, sauf si l'emballage est très épais et très lourd, ce que je n'espère pas parce que niveau développement durable, c'est pas top. C'est clairement pas le petit modèle. Et merde. En fait, fallait que j'en dise du mal pour qu'il apparaisse. Merde, putain, c'est grand. C'est très grand. Non mais... Ça pèse combien cette connerie? 1 kilo, mais tu m'étonnes. La boîte pèse, ça pèse plus d'1 kilo, boîte comprise. Donc, comme la fois dernière, décidément, alors, moi j'aime bien les surprises, hein, mais du coup, on va renommer le direct, hein, comme la fois dernière. Stream Deck Plus XL, rectification, je n'en peux plus. Le voici, dans sa boîte, qui, alors, vu que je suis Jean-Michel emballage, a une teinte de bleu plus claire que celle de la Wave XLR Pro, sauf... c'est moi qui hallucine? Non, c'est légèrement plus foncé sur la Wave XLR Pro. Bref, c'est la même largeur. Waouh! Preuve que ça aurait pu rentrer dans le même carton, du coup. Mais bon, la magie de la logistique. Nous avons donc 36 touches, ce qui fait que c'est encore plus gros que le plus gros Stream Deck. 6 molettes interchangeables, parce qu'en fait, vous pouvez enlever les capuchons de l'encodeur. La barre tactile dynamique qui permet en fait de passer entre différents... Les mots, ça va être compliqué comme d'habitude. Différentes assignations pour vos molettes, pour vos encodeurs. Câble détachable, logiciel inclus, j'espère bien. Et intégration à Marketplace, qui est en fait leur marché de plugins, d'extensions pour le Stream Deck, qui n'est rien vraiment sans ces extensions, parce que c'est grâce à ces extensions qu'on peut intégrer le Stream Deck à d'autres... univers, que ce soit de la domotique, de la création, etc. Il a pris un pet. Merci UPS.
Donc il y a les touches, il y a les molettes, les encodeurs, il y a la barre tactile, il y a le marketplace et... Ah, ajouter des accessoires tels que le XLR dock à l'arrière. Oui, des pages aussi. Non mais... Il est fatigué le garçon. On peut me foutre le XLR dock sur le Stream Deck Plus. Alors, j'ai déjà peut-être relayé cette info, mais j'avais des doutes. Donc ça fait 20 cm par 15 cm par 17 cm et demi et ça pèse 1 kg. Voilà. C'est du USB-C 3.0, j'imagine, pour une histoire d'alimentation. Et alors moi, ce qui me fait toujours marrer, c'est le fait que donc on a le Windows 11 machin carré pas beau. Et on a le logo Mac avec le petit Finder. Et en vrai, ce logo-là, je sais pas, mais pour moi, c'est vieillot, quoi. Le logo du Finder, pour symboliser un Mac, ça fait tellement en désaccord avec Apple maintenant, c'est très chelou. Bon, sinon, il y a les instructions de recyclage. Et il est moins un peu... Je vais être chiant. Hein. Il n'a pas le drip des scellés Elgato Create Greatness. Voilà. C'est-à-dire que ça vaut... C'est ça le truc, c'est qu'en fait, ça vaut combien le Stream Deck Plus XL là? Parce que donc le Stream Deck Plus vaut 199. Ouais, c'est ça. Le Stream... Après, on s'en branle, hein, mais pas le prix, hein, le fait que... 350. Ça vaut le même prix que la Wave XLR Pro. Moi, je m'attendais à des petits machins Elgato Create Greatness, quoi. C'est un emballage sans plastique et un produit fait à 60% de plastique recyclé. Ah bah oui, c'est cher. Bonsoir Fishdrake d'ailleurs. Alors, j'ai vraiment bugué avec le saxo dans mon oreille gauche, dans mon oreille droite, parce que j'ai cru que c'était la boîte qui faisait ce bruit-là ou un truc dehors. Ok. Non, là, hey, je retire ce que j'ai dit. Le drip est à l'intérieur. C'est un carton. Je m'excite pour du carton. Ok. Oh, j'en mets une petite touche, c'est mignon. C'est vraiment lourd, sa mère. Donc effectivement, je vais chercher un mot sur deux ce soir, vraiment. C'est ce que vous êtes en train de me dire. La fatigue est un cauchemar. Le châssis, on va dire ça comme ça, est en papier, effectivement. J'aime bien parce qu'il y a marqué pièce détachée officielle. Il y a le câble. Donc il a son petit... Enfin, c'est comme quand j'ai acheté mes poêles en inox. C'est beau. Alors comment est-ce que je fais pour l'en sortir sans endommager le machin? Comme ça. Et c'est fat, hein. Mais c'est gigantesque sa mère. Pourquoi? Alors, cher ami de chez Elgato, si tu m'écoutes ce soir, pourquoi tu m'as envoyé ça? La définition d'overkill. Je suis autant fan que perturbé par l'échelle du merdier. Je vais jamais avoir besoin d'autant de raccourcis. Enfin... Mais c'est... Enfin, vraiment... Moi, j'adore l'idée, mais what the fuck, enfin... Après, enfin... Je suis un peu dédaigneux de la quantité de touches 36 parce que ça me servira à rien, mais hey, moi, je suis là pour les 6 potas. Là, je dirais même, je vais vivre ma meilleure vie. Donc, dans là-dedans, oui, oh là là. Dans le petit machin de pièces détachées officielles. Qu'est-ce qui se trouve? C'est donc bien ça, le câble. Avec les conseils de sécurité importants. Alors, je suis très curieux. Merci d'avoir acheté ce produit Elgato. Conseils généraux, des petites pièces susceptibles de provoquer des risques d'étouffement. Utilisation d'un adaptateur secteur, bah il n'y en a pas. Fonctionnement sur pile, bah il n'y en a pas. C'est vraiment des trucs génériques. C'est normal, hein, c'est... Câble tressé aussi. Vous êtes vraiment très gentil de m'aider à trouver les mots. C'est le merci le chat. C'est bienveillance max.
Je vais décaler le tout afin de ne pas rouler dessus. Putain, c'est épais, hein. Ouais, ok. Les petits encodeurs qui ont donc des capuchons qui peuvent effectivement être retirés, ce qui permet d'en acheter des de couleurs. L'avantage, c'est que là-dessus, pour le coup, ce n'est pas propriétaire. Hein, c'est vraiment les retenues classiques des encodeurs avec un méplat. Donc, vous pouvez aller acheter où vous voulez des capuchons de potard. Pas de souci là-dessus. Alors, ça glisse parce qu'il y a là-dessus, il y a ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, j'ose imaginer qu'en fait, ça, c'est l'espèce de prolongation amovible pour remplacer, en fait, enfin, pour insérer le dock XLR ou le dock USB. Le truc qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a pas de manuel qui est fourni dans la boîte. Et alors, je suis peut-être papy, mais j'aime bien le papier. Que de belles rimes. Et alors, guide de prise en main rapide, on va aller le chercher en ligne. Il n'y a pas l'explication. Il n'y a pas l'explication sur le truc directement, sur comment qu'on s'en sert pour le dock. Fonctionne-t-il avec XLR Dock? Non, XLR Dock est conçu pour Stream Deck Plus version d'origine et n'est pas compatible avec Stream Deck Plus XL en raison des besoins d'alimentation plus élevés du XL. Et pourtant sur la boîte c'est marqué que ça marche. Alors je vais le faire sans trop tirer, parce que je vais pas le niquer, mais en fait il y a ce truc où ça ballotte. Donc je me dis clairement il y a un bail. Mais je vais pas forcer, et surtout sur le manuel il n'y a rien de noté. N'utilisez pas de concentrateur USB car cela pourrait nuire aux performances. Bah juste le machin pourrait ne pas s'allumer parce qu'il a besoin de puissance, le pépère. Changer les cadrans. Station d'accueil réseau concentrateur USB. Attends. Complétez votre installation avec des accessoires en option tels que la station d'accueil réseau pour une installation à distance ou un concentrateur USB. Ah oui, mais c'est le... Oui. Tiens, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que... Méthodologie. Je vais aller là-dessus et choper le guide de prise en main pour comprendre comment on fait. Ah. Ah ouais, non, c'est chiant. On va pas faire ça. Mais ok, donc en fait, il faut enlever les vis qui sont dessous pour défaire le pied. D'accord. Elle, je suppose. Même si sur le Stream Deck Plus, il y en a plusieurs. Bon bref, on va pas la tenter, mais il y a quelque chose. C'est gros. Téléphone standard pour comparaison de taille. Téléphone grand pour comparaison de taille. C'est de toute façon plus gros. Je ne sais trop quoi dire. C'est gargantuesque. Ah, pourtant, il marque 900 mAh, hein, 5 volts 900 mAh. C'est pas une demande en puissance qui est anormale. Alors, nous arrivons à la question fatidique. Qu'est-ce que je vire? Parce que je vais manquer de port USB. Eh bien, nous allons dégager la webcam du dessus. Parce qu'il ne faut pas mettre sur un hub. Mais c'est énorme. Il va me falloir un adaptateur. Où est-ce que je les ai foutus? Là. J'aurais dû m'en préparer un parce que je le savais depuis le Stream Deck, enfin la Wave XLR Pro qu'il n'y avait pas
L'adaptateur USB-A vers USB-C de fourni dans la boîte. D'ailleurs, je vais direct lancer AnyType et noter ça. Bonjour, c'était moi en double. Parce que je veux retenir cette information. De toute façon, je pense que je vais le garder ouvert pour noter des trucs de temps en temps. Hop. Et le câble, en vrai... bien que tressé, il est un peu court. IMO. Bon, eh bien, merci beaucoup. Caméra 2, caméra 3, mais au revoir. Et débranché là. What? Alors, je tiens à dire qu'en plus, je n'ai rien. Ah oui, donc, vous êtes sûr que c'est 900 mAh là? Parce que pour que la Wave XLR Pro qui est branchée sur un port USB adjacent, qui ne s'est pas pris que je n'ai pas touché, abandonne, c'est que... Non, on est peut-être au-delà. Hein. Là, chers amis, j'ai du mal à y croire. Surtout que là, il n'a pas démarré. Je vais tenter un truc. Ou alors, soit il n'a pas démarré, soit en fait, il n'affiche rien parce que pour l'instant, il n'a rien à afficher. C'est une possibilité. Elle... Rebonjour. Ah, c'est parce que tu as changé de port USB, donc tu vas être chiante. Très bien. Là. Et elle, on va la recadrer parce qu'elle a décidé... Non. Paf. Donc, le deck est connecté. Victoire par abandon. Ah. Alors, c'est l'occasion de tester un truc assez stylé. Elgato Wavelink a planté. Au moment où il y a une erreur qui s'est affichée sur mon écran, du sous-système audio de Windows qui n'avait pas aimé du tout ce qui s'est passé, vous avez continué à entendre mon micro. Parce que c'est l'avantage, et c'est ce que j'ai découvert à mes dépens tout à l'heure aussi en redémarrant mon ordinateur. En fait, quand le logiciel n'est pas en cours d'exécution, l'interface se met dans un mode de fonctionnement alternatif qui est vachement bien pensé, où en fait, elle passe outre directement les VST. Et en fait, au démarrage des différents plugins VST, la bascule se fait. Donc c'est vraiment le plus transparent possible en matière de gestion de traitement audio, quoi. Logiciel. Et ça, c'est vachement bien, putain. Alors... Le logiciel est en train de me dire quelque chose qui me déplaît un peu. Il me dit qu'il faut installer des plugins manquants, donc il a clairement détecté que mon Stream Deck Plus XL était connecté. Mais vous avez vu ce qui est marqué sur le bouton? Il y a marqué se connecter pour continuer. Il y a vraiment besoin de se connecter pour télécharger des plugins gratuits, genre. Oh, ça m'agace. Ça m'agace. Ça m'agace. Je le dirai une troisième fois, ça m'agace. C'est vraiment le mal d'une époque, ce truc où tu as besoin d'un compte pour tout. Genre non, en fait, je n'ai pas besoin de m'authentifier pour installer l'extension horloge. Ça ne devrait pas avoir lieu.
Alors, qu'est-ce que j'installe? Bon, le contrôleur de volume. Putain, mais en plus, il va me rouvrir la fenêtre à chaque fois? Get. Mais attendez, what? Si je fais tout installer, est-ce qu'il va me laisser peinard? Oui. Ça y est, c'est bon. Là, il a trouvé son intégration. Ça franchement, ça, c'est non, quoi. Oh. Ça fait beaucoup, là, non? Putain, il y a la tête de Nutty. Ça, c'est hyper drôle. Permettez-moi de vous montrer Nutty. Ici même. Je vais... non, 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 non. Voilà. C'est Nutty. Exceptionnel. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé ce stream. Donc en fait, alors, on va allumer son cerveau, Monsieur Giac Audiovisuel, enfin Monsieur Giac Audiovisuel, et on va faire un truc dans ce style. Et on va demander à la caméra, bien aimable qu'elle est, d'aller se foutre sur le gros machin. Voilà. Et là, c'est bien. Là. Eh ben oui. Voilà. Voici la bête. Et donc, en fait, on peut passer entre les différents machins. C'est merveilleux. Et en faisant ça, ok. En faisant ça, ça fait pareil. Alors, je n'aime pas du tout le thème que ça m'a mis. C'est le profil par défaut. D'un côté, ça permet effectivement de montrer la diversité de fonctions, de réglages, d'apparence qu'il y a. Mais ça là, ces boutons embossés, ces trucs qui sont à un endroit sobre et à un autre endroit en 3D, ça pour moi, c'est le cancer. J'aime la continuité, j'aime quand c'est sobre. Et là, je suis en train de me cramer les yeux, quoi. Enfin, Seigneur, ayez pitié. Home. Alors, nouveau profil. Voilà. Et on va le renommer Giaco AV. Et je vais vous basculer sur l'écran. Hop. Donc, aucune application. Là-dessus, nous sommes d'accord. Utiliser cette image en tant que profil par défaut. D'accord. Bah, l'intégration Linux, une fois de plus, tu as des... t'as des applis... si je tape Open Actions API. Faut que je retrouve... parce que c'est un... C'est une alternative, je sais plus pour quelle... Ah non, en fait, on va allumer son cerveau. Open Deck. Voilà. Ça fait. Voilà. Qu'avons-nous? Alors déjà... Tu veux dire le truc d'IA à la Morwalno, là? Bah oui, c'est ça. Mais en même temps, en termes d'ergonomie, c'est pas mal du tout. Hein. Général. Bon, alors clairement, voilà. Non. Plugin. Spotify. Je n'ai pas Spotify. Je suis sur Deezer. Voice Mode. Je n'ai pas Voice Mode. Lien direct vers votre chaîne préférée ou vidéo récente. Non, je ne trouve pas ça intéressant. Alors quand on appuie sur plus, ça ouvre le navigateur internet. Qui a déjà oublié que je m'étais connecté. Mais ça, pour le coup, c'est peut-être parce que
Ça peut très clairement être de ma faute, hein. Alors, ce qui est étonnant, c'est que OBS Studio, c'est pas là par défaut. Je suis surpris pour un appareil qui sert clairement à du stream. Je me serais attendu à ce que ce soit installé de base. J'y arrivais, oui. Remplir. Le mot de passe. Rien de grivois. Voilà. Get. Oui. Pourquoi ça me réduit la fenêtre? Oh là là. Je suis partagé sur l'ergonomie, enfin comment dire, la façon dont les deux s'intègrent. Il a été retiré, il faut aller sur le marketplace pour le récupérer. Bah en fait, ça m'étonne parce que une fois de plus, ça s'appelle le Stream Deck. Alors je sais qu'il y a d'autres logiciels de diffusion, mais tout de même, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Voilà, c'est l'anarchie. Donc, alors de toute manière, t'as pas le choix que de créer un compte, si je comprends bien. Donc, la météo, non. Bon, ça c'est bien. 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 Discord, oh, oui, oui, bon. On va garder. Et alors, niveau potard, qu'ils appellent bouton, ce qui sème la confusion, parce que enfin, ça c'est des touches, et ça c'est des boutons. Bro, these are the same. Truc que je veux choper, tiens, si, c'est l'extension pour les caméras OBS Bot. Parce que j'ai décidé que je ne les appellerai pas OBS Bot. Je sais que je fais une erreur depuis le début, et je vous emmerde. Parce que je suis comme ça. J'ai commencé en faisant une erreur de prononciation. Pourquoi tu me réduis la fenêtre? Et j'ai décidé de l'assumer. Donc, c'est OBS Bot et c'est comme ça. Et merde, hein? On n'est pas en démocratie. Voilà. Je vais vous mettre quand même le navigateur aussi. Régler la webcam web avec un W majuscule et cam avec un C majuscule. Ça, c'est pas du tout de la traduction par machine. Ce qui nous intéresse principalement, ça va pas être la construction de bonjour, je suis Giaco et je découvre qu'en fait avec le Stream Deck, ils en ont un, il est proposé là. C'est pas construire un truc, c'est concrètement voir la façon dont le Stream Deck Plus et la Wave XLR Pro s'intègrent. Je constate d'ailleurs que vu qu'on a fini le déballage, je peux éteindre la softbox qui m'éclate les yeux. Ah, voilà, là on vit. Les yeux, c'est bien. Il y a un truc qui s'appelle Wave Control. Coupez votre appareil Wave ou changez son gain. Donc on va clairement en mettre un là. Micro. Et donc, action, volume de sortie. Et on sélectionne... On sélectionne la sortie qu'on veut, c'est ça? Parce que là, si je suis en train de faire ça, en fait, est-ce que ça le change aussi pour le stream? Eh ben non, pas du tout. C'est que pour mon écoute personnelle. D'accord. Ah ah. Tac, 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 tac. Parce que si je fais le gain... Ouais, c'est ça, c'est vraiment le gain. Captain Obvious. Parce que c'est le contrôle de l'appareil. Donc, en fait, si je veux modifier le niveau du micro... Voilà. Voilà. Et ça pose un problème. Voilà, parce que là, normalement, c'est ça. Là, j'ai le niveau pour tout le monde. Mais ça pose un problème. Le problème, c'est que ça ne le prouve pas. Voilà. Normalement, et c'est le truc que j'ai pas compris quand j'ai voulu gérer mon micro tout à l'heure, en fait, quand je faisais ça, mon micro partait quand même en direct. Parce que je n'avais pas défini
micro comme le micro. Comment je vais pouvoir l'illustrer en étant clair? Ouais. Normalement, si j'ouvre mes paramètres OBS, vous devriez voir la fenêtre. C'est ça. Donc, en fait, dans Audio Micro Auxiliaire, j'avais mis XLR Mic 1. Le truc, et je peux le faire maintenant, c'est que normalement, voilà, là je l'ai coupé. Et ça le coupe dans mon écoute, mais ça part toujours à l'antenne. Et ça, c'est assez contre-productif et contre-intuitif parce que la seule manière de couper le micro globalement, c'est d'appuyer là. Et en fait, le mute global, c'est quand même vachement pratique. Et ce que j'explique encore moins, c'est que quand j'appuie là, alors attends, ça me fait la coupure où en fait? Ça me fait la coupure de la... Alors attendez. What the fuck? Micro. Ah non, 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 non. Mais alors attends. Oh là là. Il y a des choses vraiment que je n'explique pas. Là, voilà. Là, typiquement, ça va le faire. Là, on est bon. C'est-à-dire que j'ai sélectionné mon micro, mix tout. Et donc, quand j'appuie sur le bouton, vous pourrez constater que ça coupe et que ça découpe mon micro. Le truc, c'est que cette coupure n'est pas active sur l'entièreté des départs, ce qui inclut le micro en brut. Pour couper le micro dans son départ isolé, il faut appuyer là. Et donc là, je viens de faire 2 conneries à la suite. C'est que je me suis dit, bah, Wave Control, ça permet un contrôle direct des entrées-sorties. Là, normalement. Là, je l'ai enfin, mon mute général. Le problème, c'est que ce mute général, il ne me permet pas et de modifier le niveau de mon micro et pas son gain, et d'en effectuer la coupure. Je trouve ça regrettable. Parce que bah, clairement, y a un intérêt à avoir une fonctionnalité qui permet de gérer le niveau général d'envoi vers chacun de ces mix et également de faire la coupure même sur un envoi brut, isolé. Et il n'y a pas la possibilité d'avoir les deux. C'est soit tu as un truc qui te permet de vraiment couper l'entrée et pas les départs et de gérer le gain, soit tu as la possibilité de gérer les niveaux vers un mix ou vers tous tes mix et de le couper. Mais l'isolé partira quand même. Ça me perd. Je viens de vous le prouver. J'ai fait la connerie en me disant bah, ça doit être comme ça. Non. Piégeux. Donc, nous allons par conséquent la faire comme ceci. Allez foutre. Je suis quelqu'un de simple. Hein. Micro. Système. Est-ce qu'il est bien? Non, il incrémente pas. Parce que j'allais dire, putain, ça serait fou. Musique. Pourquoi je mets ça en majuscule? Pourquoi pas. Et chat vocal. Je me rends compte que j'ai fait une erreur, parce que dans ma méthodologie habituelle, c'est... Paf, voilà. Merveilleux. C'est pas de 1%, mais il y a la possibilité de le changer là. Et là. Si je suis pas sur la bonne glissière, ça va pas le faire. Là. Ici même. Et là, on n'est pas de 1%. Ok. Bien. Ok. Et pour vous la refaire avec... Oui. Ça devant. J'adore les webcams qui décident de cramer l'affichage. Je vais réduire l'exposition. Voilà, si je mets -1, là on y voit. Donc là je peux augmenter, réduire et faire une coupure.
Et alors, ce qui est étonnant, ouais, c'est qu'en fait, l'un prend la place sur l'autre. Donc en fait, quand je commence à modifier mon niveau, oh, j'ai fait planter la caméra principale. Je vais la remettre d'équerre si vous voulez bien. Hop, voilà. J'ai comment dire. Quand on prend la main sur une glissière de volume, en fait, ce qui servait jusqu'ici d'indicateur de vue-mètre, en fait, de crête-mètre, est effacé au profit d'une jauge de remplissage. Ok. Noté. Et donc, all, personal et le mix de destination. Alors ça ne le répercute pas. C'est-à-dire que donc, je viens de passer entre 3 configurations. Ça, c'est l'envoi vers l'ensemble. Ça, c'est l'envoi vers mon mix d'écoute personnelle. Et ça, c'est l'envoi vers le mix dédié musique. Les 3 ont normalement des logos différents d'assigner. Et pourtant, ça ne se répercute pas. Si je change l'icône dans le doute, si je passe micro avec... Enfin, non, pas micro. Musique. Musique, ouais, c'est ça. Il a son propre... Ah, non, attendez. Si je mets une petite étoile. Non, ok. Voilà. Là, on est bon. Les icônes dans le coin de l'écran que vous pouvez voir ici, en fait, c'est ceux qui sont... ceux que je sélectionne depuis Wavelink. Comme vous pourrez le voir ici. Bah, du coup, pas avec la souris dessus. Voilà. On a également la gestion des niveaux de mix. Donc bah, du stream, musique, micro, voilà, chacun de mes départs en fait. Parce que là, vous avez vos arrivées, et vous pouvez gérer vos arrivées avec channel level, vos départs avec mix level. Output control, quel niveau de sortie du casque, ou d'une autre sortie de votre choix, que je vais clairement mettre du coup à 1%. Ah, c'est vachement bien, ça permet aussi de gérer les niveaux de sortie d'autres appareils, donc c'est la même... Oui, parce que ça s'intègre dans Wavelink. Je la fais comme ça parce que je suis vieux. Hop. Mais ce que ça oblige, c'est donc qu'au départ, j'ai en fait 2 canaux micro d'une certaine manière. C'est que j'en ai un pour faire mon mute, et j'en ai un autre pour faire mon niveau. C'est regrettable. Un truc qui manque, c'est un moyen de faire de la sélection multiple. Genre le coup classique de rester appuyé pour sélectionner une zone. Là, je l'ai pas. Horloge analogique. Ah, ça vous le fait aussi. Le clignotement des points fait varier les espacements. Donc c'est vraiment juste de l'envoi de texte. Oh, ça a le mérite d'être complet, hein, ça c'est pas mal. Ça représente bien, hein, franchement. C'est un peu stylé. Hop. Pas mal. Et alors, en touche, qu'est-ce qu'on a sur Wavelink? Bon, on a donc Wave Control. Mute. Donc là, enfin, avoir mon bouton de mute que je voulais. Même si le truc n'est pas fait pour ça, c'est qu'il y a une fonction qui permet d'envoyer du son des vidéos avec les boutons en façade.
Alors, j'ai du mal à comprendre. Question. Est-ce que tu entends par là moyen de lire des effets sonores ou la possibilité de mettre Bad Apple sur les touches du Stream Deck Plus? Non, ok. Parce que ça a clairement été déjà fait. Hein. Je veux en être sûr quand même. Hein. Bad Apple Stream Deck. Voilà. Ça a déjà été fait. On est bon, Internet fonctionne. Nickel. Oui, bien sûr. Si. Si on va chercher un plugin. Et je le dis avec beaucoup de défaites dans la voix, d'une autre manière, mais vu d'une autre façon. Ah. Voilà, c'était tout, merci. Non, comment l'exprimer? C'est d'un côté un peu relou d'avoir à passer par une extension pour quelque chose d'aussi basique. De l'autre, c'est pas si mal que ce soit pas intégré de base, parce que c'est Sound Deck. Non, pas du tout. C'est pas Sound Deck. Je l'avais sous le nez tout à l'heure. Il est où, ce salaud? De l'autre côté, pour les gens qui n'en ont pas l'utilité, c'est bien que ce soit proposé de base. GoXLR plugin, lol. Enfin, ceci dit, c'est bien qu'il y ait encore des choses qui fonctionnent pour la GoXLR. Audio switcher, super macro, audio mute. Si je tape soundboard. Quelqu'un veut-il m'aider? Parce qu'il y a clairement, je l'ai eu sous le nez, je suis incapable de le retrouver. Je veux mourir. Type audio. Ça, c'est trop stylé. Ça, c'est trop stylé. Pour les gens qui ont des interfaces audio RME, il y a moyen de comment hein, de contrôler leur interface audio avec. Je suis très très fan. Il y a le truc pour les Yamaha ZG qui est là. Bah si, mais ça, ce que je viens de rentrer ne lui allait pas. Il y a un truc pour la X32, si je veux contrôler ma console qui est juste à côté de moi, j'ai la possibilité de le faire. Il y a un truc pour les consoles DHD, bref. Après, hein. Après peut-être. C'est intégré de base. J'ai rien dit. Oh. Le truc, c'est que je peux même pas faire saturer les préamplis de la Wave XLR Pro avec comment avec Clipguard, mais j'aimerais. Je vais le couper juste pour faire ça. Oh voilà. Je me hais à cet instant précis, je me hais. Passons. Revenons à nos moutons. Pour ça, il va falloir un effet sonore. J'ai besoin du classique. C'est celui-là, je crois. Exactement. Alors, on va récupérer ça. Comment qui s'appelle? C'est Cobalt. C'est Cobalt. Non, Cobalt? Cobalt.tools? Mais il n'y a pas une histoire où maintenant, avec ce connard de YouTube, on peut plus se servir de Cobalt alors que c'est merveilleux? Ça, c'est la meilleure chose du monde. Audio. Tac. Mais le problème, c'est que je crois que voilà, YouTube Downloading, il se machin un truc.
Et si tu allais piner ta tante Google, eh ben on va faire un bon vieux YouTube to MP3 de salaud, voilà. On va aller chercher un truc, ça s'appelle MP3 Chaos, ça a l'air merveilleux. Voilà, et va savoir pourquoi. Ça fonctionne. Alors qu'un truc Kali, ça ne fonctionne pas. Hop, et là normalement c'est dans mes téléchargements. Exactement. Je vais l'appeler important. Non, capital. Parce que ça, vous voyez, ça c'est important. Et ça va sortir sur système. Il n'y a pas de caleur. J'en demande peut-être beaucoup. Merveilleux. Ça s'est entendu sur le stream, je dois revérifier. Ça s'est entendu sur le stream. Non, attends, t'es sûr? Ah non. Attends, en vrai? Ok. Mais du coup, le stream, il est entendu? Très bien, super. Je vous la refais quand même. Voilà. Mais du coup, le bouton, il fait... Merci à tous. Attendez, parce qu'il y a d'autres fonctions. Il y a lire en boucle. La fatigue, ça permet aussi de faire des très belles choses. Avec fondu d'entrée et de sortie. Il est beaucoup trop long. Non, parce qu'il y a une seconde. Ah, c'est qu'en fait, ça te fait un fondu d'entrée et de sortie, mais pas sur le même son. D'accord. Non, mais c'est hyper intéressant. Bah, évidemment. Attendez, lire chevaucher. Oh. Attendez, c'est exceptionnel. J'ai 10 ans et demi. Est-ce que finalement, ça vaut pas les 350 €? Je me permets de poser la question. Alors, faut donner un peu de contexte à ça. Moi, je suis le connard qui est parti en vacances en Suisse. Déjà, c'est un problème. J'avais pas beaucoup d'argent, je suis revenu, j'en avais encore moins. Mais qui a pleuré de rire à l'annonce de l'arrêt de la gare de Gland. Bisous. Du coup, tu peux... Ok, ouais. Non, il y a plusieurs modes de lecture, c'est important de le préciser. Le truc, c'est qu'en attendant, je fais des conneries et les gens vont beaucoup plus retenir le fait que j'ai fait une connerie et donc qu'il y a différentes fonctions pour régler le bouton que si j'avais fait très sérieusement. Donc finalement, ça critique, mais ma pédagogie, elle est banger. Ok, bon, bah c'est bien. C'est ça, voilà. On peut faire des trucs très moches, comme par exemple avoir le texte en plein milieu du bouton, pour celles et ceux que ça attire. Icône. Ouvrir la bibliothèque d'icônes Stream Deck. Elgato Icons. White, please. Alors, Elgato Logo Icons. Ah. Color. Alors, si je tape genre gaz. Non. R. Ah, c'est très restreint. Qu'est-ce que je vais pas taper fart parce qu'il y aura pas, mais qu'est-ce qu'on peut choper comme icône qui inspire ce sentiment de libération? Ah, l'icône flow, il est pas mal. Hein. Ça m'inspire l'émetteur de ce son, c'est pas mal aussi. Je fais tout mon possible pour rester sérieux, je vous le promets. C'est très compliqué. Ah, le ventilateur, les vagues, du caca. Attends, pou. Y a pas, y a que de. Voilà. Capital. Génial. Parfait. Et le truc, c'est que normalement. Non, je voulais pas mettre ça dans un dossier. T'ouvres le dossier, il y a juste le P. Non, attends, c'est quoi cet enfer? Voilà. Y a pas CTRL Z? Alors ça, c'est une autre fonction qui manque. Non. Alors, vraie question.
Si je fais Shift, bah non, que j'appuie sur CTRL ou Shift ou CTRL et Shift, j'ai pas moyen de sélectionner un truc. Hein. Ah, ça, c'est chiant. Et là, je vous fais une entière rangée de... Il y a du toucher dans ce que je fais. Vous le constaterez par vous-même. Regardez attentivement. J'en ai loupé que 2. Bref, voilà, c'était juste un topo pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop l'ergonomie de l'application Elgato. Retournons après cette superbe interlude proposée par Mister A sur la possibilité de lire des sons. Lire des vidéos, en revanche, bah en fait, ça va se faire autrement. C'est-à-dire que tu as le contrôle d'OBS et sur OBS, tu as contrôle des sources multimédia. Donc avec celui-ci, effectivement, si tu as une source vidéo, je n'en ai pas sur OBS, tu peux en lancer la lecture ou l'arrêter. Ou le redémarrer ou le mettre en pause. Donc, tu as également la possibilité de le faire là. Mais ça va être sur ta diffusion. Ça va pas être un truc qui va s'ouvrir sur ton ordinateur. Après, tu peux très bien faire un raccourci. Enfin, si vraiment on veut faire un truc très étrange. Système, ouvrir. App, fichier. Je peux aller chercher un fichier vidéo et il va m'ouvrir un fichier vidéo sur VLC ou sur n'importe quel autre lecteur vidéo. Mais bon, c'est pas, c'est peut-être pas le plus pertinent. Ah, voilà. On va en garder un quand même. C'est important. Attendez, parce que j'ai pas un... Je crois que j'ai un répertoire avec des taunts de Propunt. Parce qu'en fait, je me suis fait chier à aller chercher le truc. Si ça se trouve, je l'avais déjà. Document. Ah non, j'ai pas synchro le développement. Merde. Création. Développement. Oh si. Oh, il est là. Sound. Oh, merveilleux. Ok. Ok. Je vais pas aller les chercher, mais j'ai effectivement des effets sonores. Donc alors attendez, ça c'est horloge analogique et word clock. Je vais créer une autre. Word clock, ça ressemble à quoi? Oh, ça va, ça reste propre, c'est un peu sobre. C'est mignon, c'est mignon. Nous pouvons donc effectivement changer de cam, de source, etc. Il y a, tout comme pour Wavelink, la possibilité de contrôler les niveaux des sources sonores. Donc par exemple, je peux aller chercher la musique. Et là, la musique, ce n'est pas sur Wavelink que je vais la gérer, mais sur OBS. Donc moi, ça ne me change rien. La commande par 1 dB, elle est bien. Putain. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi, enfin, Jean-Michel puriste qui vient parler parce qu'il fait du son et qu'il est chiant, mais l'échelle du décibel, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique que l'échelle des pourcents. Donc ça aurait pas été inintéressant d'avoir la possibilité de basculer entre les deux pour la commande sur les niveaux de Wavelink. Ça ne résonne qu'en pourcent. Et ça me... c'est pas une affaire d'état, mais je trouve ça dommage. Donc tu peux contrôler tes niveaux sonores, que ce soit de source ou de départ, dans le sens où ça par exemple, c'est toutes des sources. C'est le fonctionnement différent de OBS par rapport à Wavelink, mais c'est que ce soit des périphériques audio que tu as rentrés dans l'application ou des sources en elles-mêmes que tu as dans l'onglet source sur ton navigateur de source sur OBS, ça fait source 3 fois dans la même phrase, si ce n'est 4, tout apparaît au même endroit. Donc il faut faire un peu preuve de méthodologie, et c'est ça le truc bien, c'est que toutes mes sources, je leur donne des préfixes, et mes
Périphérique audio, non, non pas. Donc ça se remarque très vite lesquels sont les bons. Ok. Détection manuelle du logiciel. Parce que j'imagine qu'à l'instar de... à l'époque, à l'instar de Repose en paix d'ailleurs, MIDI Mixer, il y a une fonctionnalité qui permet de gérer le niveau de l'application au premier plan. Si ça s'appelle détection manuelle, c'est forcément qu'il y a une version automatique. Ou suis-je complètement chez Père? J'aime bien le nom du truc. Merci Firefox, ne change rien. Me donner le nom de l'onglet dans la barre de titre vu que c'est un PDF, c'est très drôle. Alors. Je suis pour le moins circonspect. Détection automatique du logiciel. Et ça... Mais what? Cet appareil n'est pour l'instant pas compatible. Et du coup, si j'ouvre genre mon navigateur internet. Ah oui, non. Ah. D'accord. Ah oui, donc c'est une histoire de compatibilité. Ok. Alors le hic, c'est que autant le Stream Deck XL a à peine un mois, autant comment dire, le Stream Deck Plus, lui, enfin le Stream Deck Plus XL a à peine 2 mois, autant le Stream Deck Plus tout court, ça fait quelques temps qu'il est sur le marché, donc c'est très étonnant que ça n'ait pas été mis à jour. Donc là, il y a le truc pour afficher masquer Virtual Stream Deck. D'accord, et donc là, ça me propose d'en créer un. Et alors, comment est-ce que je fais pour le configurer? D'accord. Masquer les touches inutilisées. Bah, du coup, Michel, si elles sont pas utilisées et c'est le cas, après, c'est peut-être parce que je n'ai rien mis. Si je mets une horloge analogique, bah, c'est ça. Ok, par défaut, il le laisse plein. Voilà, donc si vous voulez avoir un moyen très étrange d'afficher l'heure sur votre bureau, vous pouvez faire ça. Voilà. Ah, interface dynamique. What? Ah. Ok. Oui, c'est ce genre de truc de personnes bizarres qui veut avoir le bidule qui apparaisse à l'endroit de la souris pour être plus rapide. Je vois. On va rester des gens normaux. Ok. Donc ça, c'était le Virtual Stream Deck que je supprime. Où d'ailleurs? Attends. Ah, j'imagine là-dedans appareil. Virtual Stream Deck, oubliez l'appareil. Bien. Il y a des choses intuitives. Il y a des choses un peu moins. Faut que j'en fasse la note. Donc je note qu'il n'y a pas de sélection multiple sur l'appli Stream Deck. Que ce soit pour les encodeurs ou pour les boutons. Le coût du... le volume de l'appli au premier plan qui n'est pas compatible.
Tac. Voilà, sinon il y a d'autres trucs hein, pour agrandir l'application. Donc là, waouh. 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 Disposition. Waouh. Donc ça, c'est des trucs de gens qui font du multitâche. Après, on y retrouve des fonctions de base de côté macro. Hein, le coup de, comment dire, ouvrir un site, ouvrir plusieurs... Enfin, alterner entre deux commandes de touche. Voilà. Donc là, on est clairement sur de la macro. Hein. Ouvrir l'application, raccourci clavier, fermer une appli, saisir ou coller du texte. Voilà, il y a vraiment les choses de base. Du côté de Wavelink, ce qu'on retrouve d'autre, c'est donc la possibilité d'activer ou non des effets. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a les effets matériels et les effets logiciels. À l'heure actuelle, par exemple, j'ai Voice Focus qui est activé. Sauf erreur de ma part. Voilà. Et donc, il me l'affiche effectivement en on. Et là, je le coupe. Et donc, normalement, vous devriez entendre une légère ventilation, qui est le climatiseur qui fait ce qu'il veut, enfin, qui fait ce qu'il peut pour me permettre de survivre. Parce que c'est la canicule, bordel de merde. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mode hold qui fait que je ne coupe que le temps de l'appui. Oui, et donc tout naturellement, le fonctionnement est inversé, étant donné que la logique voudrait que ce soit plus pour de la réverbération, par exemple. Et à ce moment-là, c'est plus cohérent que ce soit l'activation plutôt que la désactivation qui soit par défaut. Mais n'y a-t-il pas moyen... Non, il n'y a pas moyen d'inverser l'état. Ça serait pas mal. Je note ça. Parce que l'idée d'avoir une interlocutrice chez Elgato, c'est aussi de faire part de retour pour que les choses avancent. Et ça, du coup, c'est pas mal. Channel level. Où, en fait, quand on va appuyer sur le bouton, ça va définir un niveau avec un temps de fondu nécessaire. Donc, par exemple, si je mets musique et que je mets 0 avec un fondu de 5 secondes, et que de base, c'est à 100%, ça fait un fondu. Truc de dingue. Voilà. Donc ça permet de définir, on peut choisir le mix, on peut choisir la source, voilà. On peut aussi le faire pour les applications en premier plan. Donc l'avantage, et je pense que c'est un encouragement du constructeur, c'est qu'avec Wavelink, on peut gérer le niveau sonore de l'application au premier plan. Donc si on retourne sur ce que j'avais tout à l'heure, enfin si j'aurais dû le garder, le coup de la détection manuelle, je l'ai noté pas de CTRL Z? Voilà. Ça, c'est juste capital, quoi. Le CTRL Z, c'est... si t'as pas de CTRL Z, où va le monde? C'est le truc de base. Mais donc là, si je mets niveau de canal, application au premier plan. Donc là, par exemple, si je vais sur... tac, et je mets un truc. Oui, alors du coup, j'ai pas envie de me prendre une tanche ou un strike, mais ça fonctionne pour l'application en premier plan. Ça fait du rouge qui clignote. Me voilà pour le moins intrigué. Why? Why is it en rouge? Peut-être parce que j'ai pas assigné de destination dans Wavelink pour celui-ci. Pourtant, il est bien dans musique. Donc, du coup, j'aurais pu laisser le son parce que ça posait pas de souci, mais peut-être que tout le monde n'aime pas. Wavelink, mix, musique, app. Si je mets Firefox Developer Edition, là, est-ce qu'il va l'aimer?
What? Oh. Ah, donc c'est... Ah, what? Ah, ouais, non, ça remplace pas. Hein. Ça remplace pas parce que, en fait, vu que mon logiciel est intégré dans un groupe, ça me permet de gérer le niveau du groupe dans lequel le logiciel s'intègre et pas son niveau indépendamment. En revanche, si je lui fais un petit canal à lui, tac, et que je le fous chez moi, normalement, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je devienne fou. Foreground app. All. Il est bien assigné quelque part, il est bien indépendant. Ah, là, c'est bon. Le plateau de l'Eurovision 2026, c'était vraiment pas ouf. Bien. Donc ça, c'est pas la fonction la plus évidente, je trouve. Je trouve ça personnellement déroutant que même si on lit application premier plan, en fait, ce soit le lien avec l'instance dans Wavelink. C'est un peu piégeux, je sais pas ce que vous en pensez. Niveau mix, ça en était là-dessus. Et donc précédemment, j'étais dans les touches. Avec donc ce qui est possible d'avoir, donc il y a le bouton pour ajouter un logiciel à un canal. Donc là, ça permet de faire de l'ajout rapide de nouvelles applications. Donc typiquement, si vous avez un canal jeu, ça permet d'ajouter le jeu, de directement rediriger le jeu dans ce canal sur Wavelink. Donc c'est très très pratique, très important. Ah, et alors il fait la distinction entre les deux, c'est-à-dire que Audio Effects, ce sont les effets pour votre micro, et Channel Audio Effects, ce sont pour les canaux. Et donc par exemple, si jamais sur système, je mets un effet VST, ce que je peux me permettre de faire, hop, tac, alors on va foutre un délai, toc, je vais même pas le régler, et bah là, M délai. Donc je peux l'activer ou le désactiver. Et donc vous pouvez voir que son contour passe en rouge. Là-dessus, on est bon. Mix level qui est donc la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Wave Control. Enfin non, avec Channel Level, donc qui permet soit de faire un choix de niveau, soit de faire la coupure, soit de faire un ajustement. Et donc vous pouvez faire en fait un bouton plus, un bouton moins. C'est-à-dire que lui, il va faire plus 5. Il m'avait gardé lui. Et lui, il va faire moins 5. Voilà. Et donc là, en fait, j'incrémente mon niveau de mix d'écoute personnelle en appuyant sur ces boutons-là. Ça permet de faire un plus, un moins. Mix Output Device qui permet de commuter entre, par exemple, deux écoutes. Donc là, en fait, quand j'appuie sur ce bouton-là, je passe de l'écoute de mon bus direct à mon bus écoute casque. Il y a sinon la possibilité de le définir. Donc là, à ce moment-là, ça ne va pas être une bascule, ça va vraiment être un choix. C'est très pratique ça, parce que ça permet effectivement de passer entre une écoute de ce qui se passe à l'antenne et de ce qui se passe dans son écoute perso. Contrôle de sortie, qui permet de faire un choix de set, ça permet de définir le niveau, mute, ça permet de couper, ajuster, ça permet de gérer le volume, donc c'est la même chose que ce qu'on a retrouvé, et c'est celui-là. En fait, c'est une ergonomie. Je vais la jouer vraiment neutre parce que je l'aurais pas vu comme ça, mais je comprends qu'il l'ait fait ainsi. C'est-à-dire que typiquement, output control et main output device, pour moi, ça devrait être la même unité, ça devrait être une seule chose. Parce que avoir la possibilité de couper, ajuster le niveau ou définir le niveau et choisir l'appareil de sortie, ça devrait être la même fonction. Mais là, c'en est deux distinctes. Donc ce système-là, lui, je vais baisser un tout petit peu la musique.
Cette fonction-là, elle permet de gérer le périphérique. Celle-ci, elle permet de définir la sortie primaire. Ok. Et donc, comme sur l'autre, il y a la possibilité de basculer d'une sortie à l'autre. Ok. Ouais. C'est une approche. Je vais vraiment la jouer suisse parce que c'est tout à fait respectable de l'avoir fait comme ça, mais ouais, du coup, ça invite. Enfin, on va chercher les choses ailleurs, quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que c'est un Stream Deck, quoi, dans le sens où ça permet de faire tellement de choses. Il y a vraiment le côté, les possibilités sont infinies, donc si vous avez des cas de figure que vous envisagez et que vous souhaitez voir détaillés ce soir, des possibilités que j'ai pas exposées et qui pour vous seraient intéressantes, pour votre cas d'usage seraient pertinentes, je vois pas trop ce que je peux vous montrer de plus. Donc je vais attendre qu'il y ait des questions qui se présentent au besoin. L'intégration est comme assistant. Alors je veux bien le faire, mais il va falloir que je m'authentifie avant pour éviter de leak des détails sur mon instance, même si c'est du local. Donc en vrai, bon. Tac. Mais c'est bien. Ah, je vais pas pouvoir montrer ça, malheureusement. Sorry. Ah, sauf si. Non, je vais tenter et on va voir. Parce qu'en fait, là, je viens d'ouvrir un truc. Et la première chose qui arrive, c'est serveur URL, access token, custom. Enfin, c'est les premiers trucs qu'il y a. Et donc, soit il les sauvegarde et il ne les remontre jamais et c'est bon, soit à chaque fois ça va apparaître et j'ai pas envie de vous montrer ça. On va la tenter. J'ai pas de. Ouais. Ça, j'ai pas. Tac. Tac. Si pour l'instant d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les poser pendant ce temps. Et donc si je fais ça, ouais, bon. Oh, oui, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux clairement vous l'afficher comme ça. Tac. Donc, le truc c'est que Home Assistant c'est à la fois ange et démon dans le sens où là il me met toutes les entités et les entités c'est la mort. Parce que donc là si je mets CCT bureau, si je fais juste save configuration, voilà, typiquement rien ne se passe. Ah, c'est hyper chiant. Oh putain, ah ouais, non, 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 ça c'est la mort, ça. C'est-à-dire que je comprends. Vraiment, je comprends. C'est vachement bien de proposer tout. Mais j'ai tellement pas envie de m'emmerder avec ça. Ah oh, d'où Jésus putain. C'est-à-dire que, ouais. Apparence de l'encodeur. Préférer l'icône depuis Home Assistant. Ça ne fait rien. Et donc la rotation, ça peut pas être un truc du genre, bon. Domain button. Bah non.
Light. Lawnmower. Non, light. Light. Service. Bah non. Pas turn on, turn off. Brightness. Turn on. J'étais donc sur CCT bureau. Qui ne me relaie plus. Seigneur. Oh, faut du JSON et tout. Ah ouais, non, 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 pas comme ça. This is le cancer. Ce qu'on peut regarder. Parce que j'ai envie d'y croire. C'est ce que quelqu'un a fait un autre... Non. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de plugin plus simple. Native macOS menu bar app for controlling your smart devices. Donc ça, c'est un truc qui est fait pour s'intégrer. C'est ça, en fait. Leur solution pour simplifier les choses, c'est si tu es sur Mac, tu installes cette application dans ta barre de menu qui fait le relais. Parce que passer en WebSocket, c'est la mort. Et si je rajoute une touche, oh là là, c'est pareil. Après, sauvons les meubles. Puissance, temps de transition. Oh là 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 là. Si j'oublie le côté rotation. Appuie sur écran. Domaine. Light. Service. Turn on. On va dire CCT bureau 1. Save configuration. Et puis du coup, elle est déjà allumée. Je suis bête. Si je fais turn off. Non, toggle. Oh. C'est vachement bien. Bon, on peut pas régler le niveau, mais on peut allumer et éteindre. Et du coup, quand je tourne, c'est vachement bien, ça éteint et ça allume. Je suis subjugué. Après, c'est sûrement que j'ai pas la... Enfin, très très honnêtement, je pense que tu as le temps de te documenter. Tu vas pas comme une personne fatiguée, conne comme moi, qui se dit directement ça doit être cohérent, donc je vais aller sélectionner tel truc. Je suis sûr que la solution, tu la trouves. Mais c'est ce truc très... En fait, c'est ça. C'est ce truc très brut de décoffrage où l'extension te vomit toutes les variables possibles et imaginables et dire allez, prends celle que tu veux. Mais moi, je sais pas laquelle je veux, je sais pas laquelle il faut, copain. Il m'en pose des questions, lui. Donc, ouais, c'est un peu la panique. Hein. Que dire d'autre par rapport à OBS? On peut lancer l'enregistrement, le suspendre, foutre un repère de chapitre, une fonction très utile pour celles et ceux qui ont des diffusions segmentées. Je pense que si jamais à un moment je me remets à faire des JACO Actu, j'aurai beaucoup d'intérêt à utiliser ce bouton-là. Parce que ça permet juste en fait de foutre un marqueur sur OBS dans l'enregistrement. Et donc en fait en appuyant sur ce bouton-là par exemple, paf, je viens de placer un marqueur dans mon enregistrement. C'est hyper pratique. Ou alors si jamais vous êtes streamer jeu et que vous voulez, ou streameuse jeu et que vous voulez créer, enfin qu'il y a un moment important sur votre partie, vous appuyez sur le bouton, ça vous mettra un marqueur pour vous au montage. Diffuser qui démarre le stream, caméra, enfin qui permet de le commuter. Pareil pour la caméra virtuelle, le tampon de relecture, d'enregistrer ce qui est dans le tampon de relecture, changer de collection de scène et de profil, chose à ne pas faire en direct, ou alors sauf si c'est vraiment voulu, mais sachant que dans le profil d'enregistrement, il y a aussi la résolution et la clé de stream, c'est pas une bonne idée. Scène qui permet de changer de scène, donc là pour le coup on est sur un truc en vrai que j'aurais dû configurer dès le départ, hein, ce qui prouve que je suis vraiment fatigué et bête, parce que là par exemple cam 1, cam 2, voilà. Et alors ce qui est bien c'est que ça, en Tolly, ça reflète quelle est la scène choisie.
Et donc on va copier-coller pour foutre. Cam 3 bureau, même si elle est déconnectée. Screen cap. Webcap. Voilà. Tac. Et là, on est bien. Donc voilà, la bascule de scène, visibilité de la source qui permet, comme son nom l'indique, de commuter dans une scène définie la source. Par exemple, je peux faire disparaître ma gueule. Voilà. Je ne suis que flou. Ce qui est pas mal. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ça ne fonctionne pas pour tout. Là, par exemple, l'état de ma scène et de mon action est répercuté sur le logiciel. Et donc, par exemple, pour le marqueur, là, j'appuie sur le bouton. Sur lui, j'ai la petite coche. Sur le logiciel, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas la mort. Contrôle de mixage audio, console de mixage audio qui est la même chose que ce qu'il y avait avec les encodeurs, mais en flux réduit. Voilà. Il n'y a pas la possibilité de faire de fondu. Contrôle des sources multimédia, dont on a discuté tout à l'heure, qui est donc la possibilité de mettre en lecture en pause une source multimédia sur OBS, le mode studio qui permet de l'afficher ou non, transition. Cette action ne fonctionne que si OBS est en mode studio. Très bien. Donc si je me mets en mode studio, qu'est-ce qu'elle fait la transition? Ah, elle fait la bascule. Ok. Oui, je vois. Ça, c'est le bouton pour engager la bascule du programme à la prévisualisation. D'accord. Ça qui permet de basculer un filtre, capture d'écran, qui permet de faire une capture d'écran et transition de scène, qui permet de choisir la transition exploitée à l'antenne. Pardon. La transition par défaut. Pour le coup, le plugin OBS Studio, et c'est pour ça que je suis très surpris qu'il ne soit pas proposé de base, il est d'une clarté absolue. C'est traduit, c'est clair, c'est nickel. Alors, côté webcam, dernière chose que j'aimerais voir, tiens, avec HubSpot, je l'ai dit comme il faut. Si je fais genre zoom, et on va les foutre avec la cam. Ça va très très loin. Ça s'arrête jamais. Mais attendez, parce que là, on est à combien? 4 fois, d'accord. Oui, c'est juste qu'en fait, c'est par pas. Alors, il fait un tour de rein ou de force, comme vous voulez, assez étrange. C'est-à-dire que sur l'application OBS Bot, on n'est pas en incrément en pourcent. On est en fois. Donc là, par exemple. Ah ouais, c'est très bizarre. La valeur, donc là, par exemple, 1, c'est 1,03. 2, ça me l'affiche pas. 3, c'est 1,09. Ouais, donc en fait, c'est par incrément de 0,03 plus 50. Ouais, l'unité n'est pas coordonnée. Et ça, par exemple, on passe de 1 à 1,80 et j'ai mis 50. Je suis définitivement perdu. Et du coup, vu qu'il n'y a que 2, c'est 2,5 ou c'est 2? Ah non, c'est 2. Oh là là. Ah ouais, non, c'est pas clair. C'est pas abouti, ça, les gars. Compensation qui permet de gérer la compensation d'expo. Pour cramer ou pas. Bref. Il y a toutes les fonctions que vous pourriez vouloir pour configurer l'apparence de la caméra. Le problème à mes yeux, c'est donc
Les unités sont pas toujours les mêmes. Autant là, par exemple, pour la netteté. Oui, c'est logique qu'on soit avec des valeurs comme ça en pourcent. Mais pour le zoom, non. Focus manuel. Ouais. Je suis étonné. Il n'y a pas de possibilité de gérer l'inclinaison de la caméra. Il y a zoom, il y a composition d'exposition, il y a contraste, saturation, netteté, teinte, focus manuel, température, mais il n'y a pas axe horizontal, axe vertical. Je me serais attendu à ce que ça fasse partie des fonctions. Ok. Alors, on va construire un truc. Hmm. D'accord, ouais. Ça ne règle pas le problème. Je m'explique. Il y a donc, et c'est la dernière chose, je pense, que je vais vous montrer ce soir, sauf s'il y a des questions, c'est les piles. Il y a la possibilité de faire des piles de contrôle, que ce soit côté encodeur ou touche. Et donc là, par exemple, j'ai utilisé la fonction pile de boutons. Le truc, c'est qu'en fait, ça fait une pile dans le sens où ces deux contrôles se retrouvent sur le même encodeur et pour basculer entre l'un et l'autre, on appuie sur l'encodeur. Mais ça ne règle pas mon problème du j'aimerais avoir la rotation qui fasse une chose, l'appui qu'en fasse une autre. Il y a la fonction déclencheur d'action qui permettrait de faire ça. C'est-à-dire que là, Wavelink, Wave Control, Mute. Quand je coupe le micro. Et Channel Level. Là, quand je fais ça, XLR Mic, tous, j'ajuste de plus 1%. Et là, moins 1. Le problème, c'est que c'est moche. Parce que sur le machin, ça ressemble à ça. Pas du tout. Au contrôle par défaut. Et roue d'action. Non, ça c'est pareil, c'est pour des boutons. Ouais, ça permet de basculer entre l'un et l'autre. Ouais. Ok. C'est pas ce que je veux non plus. Ah, il n'y a pas moyen d'avoir ça. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas de solution magique, malheureusement. Utile pour le micro, du coup, c'est-à-dire... C'est ça la richesse du Stream Deck, en vrai, de base, c'est qu'il y a la possibilité de contourner parfois des faiblesses de l'appareil, mais j'ai bien peur que cette fois-ci, pour la fonction que je recherche, non. Mais tout de même. Tout à l'heure, tu voulais faire deux choses, mais il te fallait deux boutons. C'est ça, bah ouais, bah ça ne... C'est ce que j'ai essayé de chercher à l'instant et j'ai malheureusement pas trouvé de solution alternative. En tout cas, pas de solution qui permette d'avoir ce bel affichage et l'ergonomie que je souhaite. Ce qui m'a donc obligé de faire un départ qui s'appelle micro avec juste le micro. Parce que là, par contre, bah, quand je coupe le micro, ça le coupe également sur le départ vers le direct. Mais ça mange un mix, ce qui est donc pas le plus confortable, vous en conviendrez. Ça me fait un peu... Pourquoi ça en a mis deux?
Voilà. Comment mes deux? J'ai vraiment l'impression d'avoir un iPad. C'est gigantesque et tu swipes. C'est mon iPad. C'est vraiment gig. Enfin, ça. Voilà. Ça fait la taille de mon crâne. Merci Elgato de m'avoir envoyé ça. Mais c'est indécent, quoi. Je vais